Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Tzadik Dalet et on est les Marbé Amishra Veshalom Enketz. C'est un pasouk qui se trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e ligne si je ne me trompe pas. Ok, donc commençons là maintenant. Les Marbé Amishra Veshalom Enketz. Comme ça c'est marqué dans Ishaïa sur Sancheriv. C'est que la Gemara veut amener ici maintenant les psukim qui concerne Chizkiyahu HaMelech par rapport à Sancheriv. Et la Gemara dit Amar Bitamchu, Raj Bakapara, Be'ir Tzipori, dans la ville de Tzipori. Mipnema, Kol Mem Shebe'emtza Teva Patuach. Pourquoi Bedarka même quand on l'écrit, il est ouvert. Et là, Bezé, quand j'ai marqué le Marbé HaMishra, le mot Mem, il est fermé. Il y a un Mem qui est comme un Mem sophite. Alors Satoum, pourquoi il est fermé? Les Marbé, pourquoi est-ce que pas le Mishra, les Marbé? Pourquoi le Marbé il est fermé? Le même de Marbé il est fermé. Réponse, c'est Bikesh, quand je vois là, soit être Chizkiyahu Mashiach, que je vois, il voulait que Chizkiyahu salue le Mashiach, ve Sancheriv Gog ou Magog, et que toute l'histoire de Sancheriv c'est l'histoire de Gog ou Magog, même qu'après qu'il est mort, hein, toute son armée a disparu. Abraham Midatadin, Ifna Kodesh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Pourquoi tu veux de considérer Chizkiyahu comme Mashiach? Si déjà David qu'il a fait plusieurs louanges à toi, et tu l'as pas fait Mashiach. Chizkiyahu HaMelech que tu l'as fait tant de miracles, de détruire toute son armée. Lo amar shira lefanecha et pourtant il t'a pas loué, il n'a pas fait de chant, il t'a pas remercié. T'as assez au Mashiach, tu vas faire Mashiach. La reine istatem amem. C'est pour ça que le mot de les marbé on l'écrit avec un même fermé et pas avec un même ouvert. Tout de suite après, il y a quelque chose d'autre qui est intervenu. Mi'at patra haaretz, qui veut dire Eretz Israël, qu'elle veut que le Mashiach vienne. Ve'amra lefanav, devant HaKadosh Baruch Hu, ribono shel olam. Ani omeret lefanecha shira, tachat tzadik ze. Laisse-moi à moi te louer à la place de Chizkiyahu HaMelech. Ve'aseu Mashiach, Mashiach, mais fais-le comme un Mashiach. Patra, ve'amra, la terre a ouvert sa bouche et elle a dit, Lefana, Vamra Shira Lefana, Shenema, comme c'est marqué dans Ishaïa, Miknaf, Miknaf c'est l'aile, donc ça veut dire du Mikatse, du bout, Haaretz, Zmirot Shamanu, on a entendu des louanges, du bout de la terre on a entendu des louanges, la terre elle vient louer, donc du bout de la terre on a entendu des louanges, Tzvi la Tzadik, pour que ça soit, Kaviachol, une aide au Tzadik. La suite du Passouk, Vama Razeli, comme on verra par la suite, d'accord? Oili Bogdim, ainsi de suite. Alors maintenant, la Gemara dit Amar Sarah Shara Olam. Sarah Olam, ça veut dire le responsable de la gérance de ce monde-là. Les fanav de Kodesh Baruch Hu Ribono Shel Olam. Tiviono, assez la tzaddik zé, fait la volonté de ce tzaddik-là. D'accord? Et fait le Mashiach. Yatsa Bat Kol Ve'amra. Par contre, il y a une voix du ciel qui est sortie, qui a dit, la suite du passouk que je vous ai lu tout à l'heure, Razli, Razli. Ça veut dire quoi, Razli, Razli? Alors, Amar Navi, c'est quoi Razli? Oili. Oili. Ça veut dire que Kilo Kaviachol, elle se plaint. Que quoi? Ad Matai, tu vas retarder le Mashiach. Yetza Bat Kol Ve'amra. Bogdim. Pourquoi le Mashiach n'est pas venu? Parce que Bogdim Bagdou. Beged Bogdim Bagdou. Donc, c'est-à-dire quoi Bogdim Bagdou? Vous avez été malheureusement malhonnête. Vous n'avez pas été droit. Ve'amar Rabba Ve'itema Rabbi Yitzchak. Que le Mashiach, il va malheureusement s'attarder et ne viendra que Adeatu Bouzé ou Bouzé des Bozim. Jusqu'à qu'il viendra des personnes qui vont piller les Bnei Israël et qui vont venir d'autres pilleurs qui vont piller ces pilleurs et qui vont continuer à piller Eretz Israël. Si peut-être on peut expliquer ça le 7 octobre, que sont rentrés ces personnes-là, ces barbares, ils ont essayé de piller tous les Moshavim qu'il y avait à la frontière. La Gemara, elle continue sur les psukim amenant le Mashiach. Donc, il y a marqué dans Ishaïa toujours. Masa dome elai. À quoi, Kaviachol, ça ressemble ce que je porte, Koré, mais Seir Shomer, que vient d'un bélier de gardien. Ma, je traduis mot à mot pour l'instant, la Gemara va expliquer. Ma milaïla Shomer mamile. Quand est-ce passera la nuit du gardien de la nuit? Ça veut dire quoi tout ça? Amar Rabbi Yochanan, Amar Malach Hamemune ala Ruchot. Le malach qui est responsable sur les Neshamot. Ruchot disait allusion aux Neshamot. Domeshmo, quel est Doumashmo et quel est son nom de ce malach là? C'est Douma. Donc le pasuk
Masha Douma, Adi Douma. Le malach nommé sur les Neshamot. Nidgabtsu Kol Aruchot, que tous les Neshamot sont réunis près de lui, quand les Neshamot qui ont déjà vécu. Etzel Douma, donc cet ange-là responsable des Neshamot, de gérer les Neshamot. V'amroulo, lui ont dit, Shomer Mamilaila, Shomer Mamilel, qui veut dire Shomer gardien, jusqu'à quand la nuit elle passe, pour que le Mashiach y vienne. C'est-à-dire que la nuit c'est l'obscurité, c'est l'incompréhension, jusqu'à quand pour que le Mashiach puisse venir. Amar, Shomer Ata Boker Vegam Laila. Le Shomer, quand viendra le matin, Ata Boker, Vegam Laila, Im Te Bayo Bayo, Veshuvu Etayo. Que si vous priez, Bayo c'est prier ici, que si vous priez, à ce moment-là, Shuvu Etayo, et que vous faites Shuva, à ce moment-là le Mashiach va venir. Ça veut dire d'après cela que le Mashiach est dépendant de deux conditions. Une, Bayo, qui veut dire la Tfila. Deux, Shuva, de essayer de commencer à se reprendre dans nos comportements. Ce n'est pas demander de faire une Shuva à 100%, mais qui a déjà un début de retour. Alors, le premier élément le plus important pour amener le Mashiach, c'est la Tfila. Et la Gemara continue de parler sur le sujet de Chizkiya, on y fait qu'il n'a pas chanté. Tana, c'est marqué dans la Braïta, Mishum, au nom de Rabbi Papias. Gnaihu le Chizkiya vesiato. Ce n'est pas un signe d'honneur à Chizkiya et à tous les Chachamim qu'il avait à son époque. Chez l'Ambo Shira, qui n'ont pas loué l'Éternel à la mort de toute l'armée de Sancheriv. Patra Arez l'Ambo Shira, qu'il fallait que ce soit la terre, comme on a ramené auparavant, qui fait des louanges à Kadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, on ramène le même passage qu'on a ramené auparavant. Miknaf Arez du bout de la terre. Zmirot Shaman, où on a entendu des louanges. Tzvil Tzadik, pour essayer d'aider le Tzadik. Ça veut dire que ça n'a pas pu aider vraiment le Tzadik. Kayotse Vadabar Taomer, tu vois cette même notion-là, l'importance de louer. Avec Yitro, Vayomer Yitro, Baruch Hashem, Asher Itzil Etrem. Quand Moshe Rabbeinu lui a raconté tous les miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là, Yitro? Qu'est-ce qu'il a marqué? Vayomer, Baruch Hashem. Il a dit Baruch Hashem, il y a une bénédiction. Il y a l'idée de faire le Hallel, de remercier. Il y a le moment de bénir. Ce sont deux choses différentes. Hein. Alléluia, Alléluia, Abde Hashem, Alléluia, Etchem Hashem. Après ça, il y a Yishem Hashem Mevorach. Que dans le Hallel, il y a Yishem Hashem Mevorach. Il y a la bracha, comme dit le Malbim, qui est réservé en Israël, qu'on peut être Mevarech Hashem. Il y a louer à Kadosh Baruch Hu. Ce sont deux choses différentes. Là aussi, louer, ils ont peut-être loué, les Bnei Israël. Ils ont dit la Shira. Mais ils ont été Mevarech Hashem, comme Yitro, il a été Mevarech. A priori, non. Et donc, Tana Mishum Rabbi Papias, Gnai Hule Moshe, Meshishim Ribo. C'est un reproche qu'on peut faire à Moshe et à tous les Bnei Israël. Shelo Amrou Baruch Hashem. Ils ont loué Hashem, mais ils n'ont pas été Mevarech et Hashem. Ma'at Sheba Yitro, V'amar Baruch Hashem Asher Itzil Etrem. Et la Gemara continue sur la dracha de Yitro, quelque chose. Vaïchad Yitro. C'est quoi Vaïchad? Chad, ça veut dire ou aiguisé ou pointu. Qui veut dire quoi? Kol Tova, que tout le bien qu'Akadosh a fait au Bnei Israël. Rav et Shmuel. Et en vérité, ils ne sont pas en marloquette, hein, les deux se complètent. Rav Amar, Sheivir Cherev Chadal Besaro, il s'est fait la Brit Mila. Ah, Mapitom, il s'est fait la Brit Mila. Ari, il est descendant de Midian, et Midian, descendant de Abraham, et Abraham, il fait déjà la Brit Mila. Deux réponses. Rien que les Bnei Ketura étaient obligés de faire la Brit Mila, mais les enfants des enfants n'étaient pas obligés. Première explication. Deuxième explication, ils font Mila sans priya, et là, il a fait priya. Donc, il a enlevé aussi la peau intérieure. Et donc, c'est quoi Vaïchad Yitro? Sheivir Chada al Besaro, qui s'est fait une Brit Mila entière. Mais Shmuel Ama, Shenasa Chidodim Chadodim, ses poils sont devenus comme des épines. Kol Besaro. Pourquoi hein? Amarab. Et Rav, justement, il vient confirmer les paroles de Shmuel. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de marloquette entre Rav et Shmuel. Amarab, Haïnou de Amrin, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Giura Adasara Dare. Un guerre jusqu'à 10 générations, Lot Evazé Arma Kame ne déshonore pas le peuple d'où il vient. Ne parle pas mal d'égoïme devant lui. Un goy converti ne parle pas d'égoïme mal devant lui, même 10 générations plus tard. Parce que ça lui fait quelque chose. Le fait de savoir d'appartenir à ce peuple-là, qui vient de ce peuple-là. Maintenant, la Gemara va continuer à faire des drachot sur les psukim qui concernent la guerre de Sancheriv. Donc, je reprends dans Ishaïa, ce qu'a dit dans la guerre contre Sancheriv, le roi de Hachor. La reine, Yeshalach Adon Hashem Sevakot Mishmanav Razon. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il enverra le Hashem Sevakot, Mishmanav. Mishmanav, normalement, c'est de la chanson Shmona, 8. Razon. Alors, la Gemara va expliquer c'est quoi Mishmonav Razon. Que veut dire ce mot Mishmonav qui vient du mot Shmoné? Amar HaKadosh Baruch Hu, Yavo Chizkiyahu.
שיש לו 8 שמות, כמובן חזקיהו המלך qu'il a 8 noms, וייפרע מסנחריב שיש לו 8 שמות. Et que lui va faire justice, כביכול, à Sancheriv qui a aussi 8 noms. Maintenant, quels sont les 8 noms de Chizkiyahu Amelech et les 8 noms de Sancheriv? La Gemara va les amener tout de suite. Et donc la Gemara dit, les Chizkiya, d'où on sait qu'il a 8 noms, alors qu'il a marqué comme ça dans Ishaïa, a priori, qui Yeled Yulad Lanu, car un enfant est né, Ben Nitan Lanu, Vati Amishra al Sichmo, la responsabilité tombe sur lui, Vaikare Shemo, et on l'a appelé Pelet, Pelé, Yoetz, El, Gibor, Avi, Ad, Sar, Shalom. Ça fait normalement, théoriquement, 8. D'accord? Donc je reprends. Pele, Yoetz, El, Gibor, Avi, Ad, Sar, Shalom. 8. Oui, non. La Gemara dit, attends, je ne comprends pas. De 8 noms, il y a un nom que tu n'as pas dit. Son nom, Chizkiya. La Gemara demande, V'aïka Chizkiya lui-même. Réponse, non. Chizkiya, c'est un surnom. Que quoi, hein? Chez Chizkiya, qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a renforcé. Pourquoi il l'a renforcé? Parce qu'il l'a fait sortir de sa maladie. On avait dit qu'il avait une maladie incurable. Ils sont allés sortir de sa maladie. Ou une autre explication d'Avaracher. Chizkiya, chez Chizek et Israël, Abiyam Sheva Shamayim. Il a renforcé le lien entre Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu. Comme on verra plus tard, Naatz Cherev, il a mis une épée et ainsi de suite. On verra ça plus tard. Maintenant, Sancheriv, dont on sait qu'il a 8 noms lui aussi. Dirtiv B, c'est marqué dans Sancheriv. Là-bas dans Melachim, Tiglat, Palsar, Palnessar, Bayavo Palnessar, Shlamnesser, Poul, Sargon ou Sargin, alors Ansapar, Rabba, Beyakira. Donc si je résume les noms de Sancheriv, premier c'est Tiglat, Palsar, Palnessar, Shamnessar, Poul, Sargon, Anspar, Rabba, Yakira. La Gemara dit Vaïka Sancheriv. Je ne comprends pas, mais il y a aussi Sancheriv. Comment ça se fait? Tu ne l'as pas inclus. La Gemara répond non, Sancheriv c'est un surnom. C'est Sincharo Riv. C'est quoi Sincharo Riv? C'est comme il a Kaviachol parlé en hébreu, Sincharo Riv, pour faire la zizanie contre Chizkiyahu Amelech. Comment il a parlé en hébreu? Il a envoyé à Rav Shaké qui a parlé en hébreu en disant n'écoutez pas Chizkiyahu Amelech, ouvrez les portes, Sancheriv va bien vous recevoir. Mais il a utilisé le Lashon HaKodesh pour essayer de nous influencer. D'abord, chez Sach Venicher. Comment c'est possible que toutes les drachot, elles sont au nom du surnom de Chizkiyahu? Nachon. Toutes les drachot que vous avez amenées avant les psukim, ils sont sur le nom de surnom, et pas sur les vrais noms de Chizkiyahu. Comme dans Sancheriv, tout est sur les surnoms de Sancheriv et pas sur les noms de Sancheriv lui-même. Parce que quand on donne un surnom à quelqu'un, on exprime ce que la personne représente. Qu'est-ce que c'est l'idée d'un surnom? C'est ce que ressort de la personne, on va lui donner une étiquette. Donc ça veut dire que Sancheriv ou Chizkiya représente toute la vie de Chizkiya ou toute la vie de Sancheriv. Et là, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Sancheriv? C'est Sichato. En parlant en hébreu, Riv, il va faire la dispute entre Chizkiyahu et ses amis. Ou deuxième explication, chez Sach Venicher, il a parlé, mais il s'est parlé en se révoltant contre Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que lorsqu'il a envoyé Rav Shaké, il a Kaviachol, comme si Chaz V'Shalom, Dieu nous en préserve, maudit Akadosh Baruch Hu, en disant qu'il est incapable et ainsi de suite. Dieu nous en préserve. Maintenant, la Gemara va mener une autre dracha sur les paroles de Sancheriv. V'amar Rabbi Yochanan mipnei zacha oto rasha. L'ekroto Ansepar Rabba Veyakira. Ansepar Gadol et Nichbad. Yakar Rabba Veyakira, ça veut dire Ansepar le grand et le kavod. Pourquoi depuis quand on donne un titre tellement positif à ce rachat-là? Réponse. Parce que quand il a parlé d'Eretz Israël, il n'a pas parlé négativement d'Eretz Israël. Là, on voit que rien que parler d'Eretz Israël, ça peut faire une nafkamina. Il peut avoir ici une différence. Rien que le fait de parler sur Eretz Israël. Rien que le fait de parler sur Eretz Israël, ça peut avoir une nafkamina. Donc, chez Nehemar, comme c'est marqué, Ad boi lakachat etchem, je viens, comme ça dit Sancheriv, pour vous prendre, el eretz ke'ertzechem. Je viens pour vous exiler, mais dans un pays qui ressemblera à votre pays à vous. Un pays qui ressemblera à votre pays à vous, ça veut dire qu'il considère que Eretz Israël, c'est un bon pays, et je vais vous amener quelque chose qui ressemble à ça. Donc, il n'a pas parlé du mal d'Eretz Israël. Et sur ça, la Gemara va amener justement une machloquette au sujet de Sancheriv. Quand il a envoyé Rav Shaké contre Yerushalayim. Et que Rav Shaké, il a dit, n'écoutez pas ce que Chizkiyahu me dit, et là, écoutez ce que le roi de Ashur vous propose.
Rav et Shmuel, il y a une discussion entre Chad Amar, il a dit Melech Piqué Achaya. Sancheriv, quand il a proposé un autre pays que Eretz Israël, il était intelligent. Pourquoi? Chad Amar Timer Tipesh Shama. Il dit non, il n'était pas très intelligent comme personne. Leman de Amar Melech Piqué Achaya, celui qui dit que Sancheriv c'est quelqu'un d'intelligent. Ah, comme pourquoi? Iaminale Adifa Me'araychu. Parce que je leur ai dit, je vais vous amener dans une terre meilleure que la vôtre. Amrou Kameshakrat, tu mens, il n'y a pas mieux qu'Eretz Israël. C'est-à-dire que même les Bnei Yehuda partaient du principe qu'il n'y a pas mieux qu'Eretz Israël a priori. Mais Mande Amar Melech Tipeshaya, celui qui dit que c'est un roi qui n'est pas intelligent, si c'est un pays qui est égal à Eretz Israël, Imken, Maïrebouté, qu'est-ce que j'ai besoin de changer de territoire? Si l'endroit où tu vas m'amener est égal à ce que j'obtiens ici, autant rester ici. Au moins ici j'ai mes références. Donc, un qui, quand il a dit que je vais vous amener un pays Ke'artechem, un il dit c'est Chacham, Kilou Kavichol, comme ça ils ne vont pas rejeter sa proposition, il dit au contraire, c'est typèche parce qu'à ce moment-là, quel intérêt? Maintenant, malheureusement, la Gemara veut savoir les Aseret HaShvatim, où ils sont partis en galoute. Et donc la Gemara demande les Chan Igleleu, et où les Aseret HaShvatim sont partis en galoute. Marzoutra, les Afriki. Marzoutra, il dit en Afrique. Ils ont exilé en Afrique, donc peut-être l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et le Libye, c'est la Aseret HaShvatim d'après cette explication-là. Peut-être. Et Rabbi Hanina Amar, les Areselog. Les Areselog, c'est dans les pays de neige. Donc on irait vers le Sibir, vers le nord de l'Europe. Donc deux Girsaot différents. Aval Israël, ça c'est Sancheriv qui n'a pas dit du mal d'Eretz Israël. Aval Israël, c'est Sibdou Begnuta shel Eretz Israël. Parce que, par contre, les Israël, on parlait du mal d'Eretz Israël. Les Juifs, quand ils sont partis en galoute, la Seret HaShvatim, quand ils sont partis en galoute, ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. Je parle de la Seret HaShvatim, pas de Yehuda. Hein. Pourquoi? Les Kimato, quand ils sont arrivés dans la galoute où Sancheriv les a amenés, ils sont arrivés à un endroit d'abord qui s'appelle Shosh. Ve'amre, et ils ont dit Shavye Kiarim. Shosh, ah, c'est beau cet endroit-là. Ça ressemble à Eretz Israël, ça ressemble d'où on vient. Kimatu Almin, quand ils sont arrivés dans un endroit qui s'appelle Almin, Amrou, Almin, cet endroit Almin, il est bien comme Yerushalayim. Kimatu, parce que, pourquoi il est bien comme Yerushalayim? Parce que Yerushalayim s'appelle Bet Olamim. Almin, Bet Olamim. Ils ont dit, ah, ça ressemble à Yerushalayim. Kimatu, Shosh Tare, quand ils sont arrivés à un autre endroit qui s'appelle Shosh, Amrou, Al-Khat Tartin, ça, c'est 2 fois mieux que Eretz Israël. Ça veut dire, en d'autres termes, si maintenant on va en France, et on dit, ah ben on vit bien ici, on vit mieux qu'en Israël. On va aux États-Unis, on dit, bah c'est bon là, la vie est plus facile qu'en Eretz Israël. On va au Canada, c'est beaucoup plus intéressant qu'Eretz Israël. Malheureusement, on parle comme les Aseret HaShvatim. Il y a un question avec Shoshana ou pas du tout? Comment Shoshana? Shoshana. Ah. Sur le Kitsur entre guillemets de... Non, c'est l'oïder. Il faut faire attention. Même quelqu'un qui quitte malheureusement Eretz Israël pour des problèmes financiers, et qu'il habite en Chutz Laaretz et que là-bas c'est plus facile, il faut qu'il fasse attention à dire, ah, c'est beaucoup plus facile qu'en Israël ici. Il ne faut pas parler du mal d'Eretz Israël. Et donc on continue. Sur la mort de Kaviachol, l'armée de Sancheriv, comment ils sont morts. Tachat Kevodo, Yekad, Yekod. On va définir quelque chose c'est Kevodo, hein, mais sous le Kevodo, Yekad, Yekod, qui code Esh, un feu qui a brûlé. Amar Rabbi Yochanan. Tachat kevodo, velo kevodo mamash. C'est quoi l'honneur d'une personne? C'est la personne. Tachat à la place de kevodo, mais pas kevodo mamash. Ça veut dire que le corps n'a pas brûlé. Plutôt, le velo kevodo mamash. Et qu'est-ce que c'est kevodo, Mechila? Mais kevodo, c'est les habits. Ça veut dire que le corps a... c'est la kavana que Kaviachol, c'est pas le gouffre, excusez-moi, que Kaviachol a brûlé, mais c'est que c'est pas le gouffre, ça veut dire la neshama qui représente la personne qui a brûlé, et c'est avec les habits qui ont brûlé. Qui a des Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan, des karel et les mané mechabedotai. Il appelle ses habits ceux qui me font kavod. C'est comme un homme il est habillé, c'est comme ça qu'on le respecte. Donc il a l'habitude d'appeler ses habits Rabbi Yochanan mechabedai. Et donc tachat kevodo ikod. Sous le kavod, sous les habits, il code Kaviachol le feu a pris. Par contre, Rabbi Lazar Amar, Tachat Kevodo, Mamash. Mamash, ça veut dire vraiment, on parle du gouffre de la personne, et pas des habits.
Kesrefat Nadav Bene Aaron, comme la mort de Nadav Avihu, les enfants de Aaron, qui veut dire que la Neshama elle est partie, mais le corps est resté. Malehalan Srefat Neshama, comme dans Nadav Avihu, c'est la Neshama qui a brûlé et pas le corps, et pas les habits, et pas le corps aussi, et que le gouffre il est resté entier. Afkan Srefat Neshama, et le gouffre il est resté. La Gemara continue. Tana Mishme de Rabbi Yoshua ben Kocha. Paro shechirev beatzmo. Paro qui a mal parlé contre Kadosh Baruch Hu, mais lui il a mal parlé contre Kadosh Baruch Hu. Difra Kadosh Baruch Hu mimeno beatzmo. C'est Kadosh Baruch Hu qui s'occupait de lui. Sancheriv shechirev al-yedei shaliach. Sancheriv qui a mal parlé d'Akadosh Baruch Hu à travers un shaliach qui est Rav Shakeh. Alors Nifra Kadosh Baruch Hu mimeno al-yedei shaliach. Ce Kadosh Baruch Hu il a envoyé par un shaliach qui est un déshonneur. Si Akadosh Baruch Hu il te punit, c'est un kavod. Mais si Kaviachol c'est un intermédiaire qui te punit, ça c'est un plus grand des honneurs. D'ailleurs, Hagab, stam comme ça, vraiment une petite parenthèse, c'est les samouraïs, il y a un lien de kavod, que qui c'est qui te décapite quand tu es fait prisonnier, c'est le chef des samouraïs, pas un petit subalterne. Si c'est le chef du samouraï, c'est un kavod pour moi de mourir sous son épée. Mais si c'est Kaviachol, son intermédiaire, c'est un déshonneur pour moi de mourir. Je préfère mourir seul, mais pas que c'est ton subalterne me tue. Mais si c'est le chef qui me tue, c'est Besséda. Là, c'est un petit peu la même chose qu'Avichol par rapport à Paro et Sancheriv. Et la Gemara amène les psukim. D'accord? Dans Paro, dans Paro, c'est marqué Mi Hashem Asher Eshma Bekolo. Qui a Kadosh Baruch Hu que j'écoute? Comme ça, il a dit Paro. Nifra Kadosh Baruch Hu Mimeno Beatzmo. Kadosh Baruch Hu lui-même, il l'a puni. Comment ça? Va'inaer Hashem et Mitzrayim Betoch Hayam. Kadosh Baruch Hu, il a mélangé les Égyptiens dans la mer. Vektiv. Darachta biyam susecha. Tu as marché dans l'eau avec tes soucis. Alors que Sancheriv vient marquer biyad malachecha chirafta et Hashem. Parce que tu as envoyé tes messagers pour maudire Hashem. Ifra kadosh b'mukhu al yedei shaliach. Quand il a puni Sancheriv, c'est à travers un shaliach. Biyatza malach Hashem. Vous avez marqué dans Melachim, il y a un ange qui est sorti. B'machane Ashur, 185,000. Et 185 000 personnes sont mortes. C'était son armée, que 185 000 généraux, donc l'armée elle était encore beaucoup plus grande, 185 000 soldats. L'homme c'est déjà assez impressionnant pour l'époque, et ils sont tous morts à part 5 survivants. La Gemara continue. Rabbi, sur le fait que Kaviachol Sancheriv, il a mal parlé devant Kadosh Baruch Hu. Rabbi Chanina bar Papa Ramé. Rabbi Chanina Papa, il dit il y a une contradiction entre ceux qui ont marqué dans Ishaïa et ceux qui ont marqué dans Melachim. Il y a marqué comme ça. Dans Ishaïa, il y a marqué le pasuk Mirom Kitso. Kaviachol, je vais essayer de. Vatomer, voilà le pasuk. Vatomer Berov Richbi, avec tous mes chars. Ani Aliti, moi je suis monté. Mirom Arim, du haut des montagnes, c'est-à-dire du Liban. Yarkete Levanon, voilà du Liban. Vavo Mirom Kitso. Et je viens pour Kitso, arrêter le Mirom, ce qui est élevé. Fait allusion ici qu'à Niro Bet Hamikdash. Mérom, et le langage est Mérom qui sort dans Ishaïa. Alors dans Melachim, il y a marqué le même langage. Tomer Berov Rivchi va avoir Melon Kiso. Melon, l'hôtel de Kitso. Alors où ça? C'est Mérom ou Melon? Du haut ou de l'hôtel? Maintenant, l'hôtel fait, d'après l'explication de Rashi, on va d'après cette explication, l'hôtel c'est le Bet Hamikdash d'en bas et Mérom c'est le Bet Hamikdash d'en haut. Amar Oto Racha, Betrila Achiv Dira Shel Mata. Je vais d'abord essayer de m'occuper de celui d'en bas, de Bet Mikdash Shel Mata. Donc je vais détruire d'abord celui en bas. V'achar kach Achiv Dira Shel Mala. Si je détruis le Bet Mikdash d'en bas, je détruis le Bet Mikdash d'en haut. Parce que comme un il est en face de l'autre, et qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu ne rentrera jamais dans le Bet Mikdash d'en haut tant que le Bet Mikdash d'en bas n'a pas été construit. Donc par conséquent, quand je détruis celui d'en bas, je détruis celui d'en haut automatiquement. Oseh Shalom Bimromav, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa présence en haut, il fait le Shalom, mais il ne rentre pas dans son Beit HaMikdash. Ça ne veut pas dire qu'il est rentré dans son Beit HaMikdash. C'est une promesse qu'Akadosh Baruch Hu ne rentrera dans le Beit HaMikdash d'en haut que lorsque le Beit HaMikdash d'en bas il sera reconstruit. Ça ne veut pas dire, c'est pas lié à Oseh Shalom Bimromav. En haut, le système fonctionne extraordinaire. Et de la même façon encore, le système, il est mamash, une montre suisse, tout est très bien agendé, tout va fonctionner comme il faut. Alors à ce moment-là, lui fera la paix aussi en bas, celui qui nous amènera à faire la paix en bas. Mais ce n'est pas lié au Beit HaMikdash. Je ne sais pas pourquoi tu as fait la projection avec le Beit HaMikdash. Ce n'est pas lié forcément au Beit HaMikdash. Mais ça, c'est l'idée de Sancheriv Kaviachol.
Si je détruis celui d'en bas, c'est que je détruis celui d'en haut. Donc savoir qu'en Sancheriv, il comprend un petit peu le système, comment il marche. Et d'ailleurs, c'est vrai que je dis que c'est une promesse. Amar Rabbi Shua ben Levi, Maï dirtiv, que veut dire le pasouk? Que Rav Shalkei, il a dit, Kaviachol. Ata, amibli Hashem alita alamakom. Sans Akadosh Baruch Hu, ou par l'intermédiaire d'Akadosh Baruch Hu, je suis arrivé à cet endroit-là, l'ashrito pour l'exterminer. Hashem amar elai ale el haaretz azot veshrita. Ça veut dire que Sancheriv est parti du principe qu'il a entendu de Ishaïa, qu'il est responsable, c'est-à-dire qu'il a été nommé pour détruire Eretz Israël, en l'occurrence pour détruire Jérusalem. C'est pour ça qu'il s'est osé venir faire la guerre à Yerushalayim. Mahi, que veut dire cette explication-là de ce passouk? Shama, des Shama, les Navi, des Kama, parce qu'il a entendu. Pourquoi il a dit comme ça, Rav Shakeh? Moi, je suis venu par l'ordre d'Hachem de venir détruire Israël et Jérusalem, parce qu'il a entendu du Navi, en l'occurrence de Ishaïa, qui a dit Yan, ki ma'as ha'am hazeh et me hashiloach, parce que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, ce peuple, excusez-moi, il a ma'as, il n'en a plus besoin, il a rejeté me hashiloach, les eaux de Shiloach, olchim le'at, qui coulent doucement, ou meshosh et Ratzin ben Ramlayahu, et qu'ils ont préféré introniser Ratzin ben Ramlayahu. Ratzin ben Ramlayahu, c'était un roi d'Israël. Bon, c'est incompréhensible. C'est ce que la Gemara va essayer d'expliquer tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Amar Rav Yosef, il m'allait Tourgema de Haïkra, si c'est qu'on avait le Tirgoum, l'explication de ce pasouk, Lo ave yadana maïkama, on n'aurait jamais compris ce que ça veut dire. Et donc il explique. Chalaf de Katz Ama Hadid Bemalchuta David. Puisque ce peuple-là, en l'occurrence c'est la Seret Hashvatim, en ont eu marre de le Malchut Bet David. Pourquoi? De Medaber Lehon Benaicha, que Meshilucha de Nagdin Benaicha, que les rois Ben David se comportent tranquillement, Benachat, comme le Meachilouar qui coule Benachat, Veitraïou Beratzin Ben Ramlaya, et qu'ils ont préféré Kaviachol, donc ils abandonnent le Malchut Ben David pour préférer le Malchut de Kaviachol d'Israël, que Ratzin, Melech, Aram et Pekach ben Ramaleh ou Melech Israël sont essayés de faire la guerre contre Yehuda. C'est que le roi d'Israël s'est associé au roi de Aram pour faire la guerre contre Yehuda parce qu'ils ont considéré que le royaume de Yehuda ne mérite pas d'être un royaume. Et pourquoi ils ont considéré que le royaume de Yehuda ne mérite pas un royaume? Alors la Gemara va expliquer ça tout de suite. Une comparaison entre le comportement de Chizkiyahu Amelech et du comportement de Pekach ben Ramalayahu. Et la Gemara va lui dire tout ça. Elle va expliquer tout de suite pourquoi. Amar Rabbi Yochanan, Maïdirtiv, que veut dire Me'erat Hashem bebet Racha, que le malheur tombe dans la maison du Racha, Venavat Tzadik Evorach. Par contre, la maison du Tzadik sera bénie. Me'ara, c'est une klala, donc une malédiction. Hashem bebet Racha, Ze Pekach ben Ramalayahu, le roi d'Israël. Que cette maison soit maudite. Comment elle est maudite? En tant que dessert, il mangeait 40 CA de pigeons et qu'il n'était pas rassasié. C'est une klala, tu mangeras et tu seras jamais rassasié. Et Navat Sadik, Yevarer, c'est Chizkiyahu Amelech Yehuda, qui ne mangeait pas de viande, il était végétarien presque, il mangeait des légumes et à une quantité limitée. Maintenant, une petite parenthèse. Pourquoi il mangeait des légumes? Parce qu'il a été obligé de prendre des impôts pour payer Sancheriv la première fois de ne pas détruire Jérusalem. Et 1 an ou 2 ans plus tard, il se révolte contre Sancheriv, mais pour d'abord retarder au maximum, pour qu'il ait le temps de renforcer les murailles de Jérusalem, et de dévier le Meachiloach, et de préparer le siège potentiel que va lui faire Sancheriv. Alors la première fois, il a été obligé de payer. Pour payer, il a pris l'or du Beth Amikdash, et il n'a voulu pas que les impôts viennent du Ham, donc il a pris la trésorerie du roi, de telle sorte qu'il n'avait plus que de l'argent pour acheter des légumes pour manger. Et il se suffisait de ça. Et les Bnei Israël, enfin, la Seret Hashvatim, ils ont comparé Pekach ben Ramalayahu, que lui, il faisait des festins, par rapport à un roi qui mange que des légumes. Un roi qui mange des légumes, pour eux, ça ne s'appelle pas un roi. Quelqu'un qui ne se comporte pas comme ça, de façon très riche, ce n'est pas un roi. C'est pour ça qu'ils ont voulu effacer Chizkiyahu Amelech. Ils se sont réunis ensemble pour faire la guerre à Chizkiyahu Amelech. Mais ils ont fait la guerre avec Ratzin ben Yehuda. On ne parle pas de Sancheriv encore.
Velachen, c'est pour cela. Ine Hashem, parce que vous avez fait cette comparaison, dit dans Ishaïa. Velachen, Ine Hashem, Malé Alechem, et Mehanahar. Que je va vous faire descendre les eaux du fleuve, Harabim, qui sont énormes. Harabim, et Melech Hashur, le roi de Hashur. Bon, maintenant, quand on voit la suite du Pasuk, c'est un peu gênant parce que ça parle de Yehuda, alors qu'on va faire appliquer le Pasuk sur Israël, Dafka. Vectiv, c'est marqué Vechalav bi Yehuda, et ça passera sur Yehuda, Veshataf, Ve'avar, ça passera et ça inondera, Ad Savar, jusqu'au cou, comme une inondation, où l'eau arrive jusqu'au cou. Et là, et donc ça veut dire que Kaviachol, les eaux vont venir et ils vont ravager. Ici, on veut faire allusion à Eretz Israël. À cause, et ça c'est Kaviachol, le Makor, la source de Rav Shakeh, qui lui donne la permission d'arriver à Yerushalayim. Cette image-là, d'imager de Melech Hashur, comme une raz-de-marée qui va venir, il va tout ravager dans son passage. Alors, si c'est comme ça, et si c'est Béhémet marqué dans la prophétie, que va venir Sancheriv, et en vérité, il faut bien comprendre, Sancheriv, il a conquis les 10 Shvatim, il les a pris en exil, il a conquis tout Yehuda, et il a détruit toutes les villes de Yehuda. Arrivé à Yerushalayim, c'est là-bas qu'il y a l'échec. C'est là-bas qu'il meurt. Mais les villes de Yehuda ont été pillées et détruites. Donc ça veut dire que Béhémet, même Yehuda a souffert quelque part. Si Yehuda a souffert quelque part, ça veut dire que Yehuda n'était pas tout à fait avec Rizkiyahu HaMelech quelque part. Et donc la Gemara demande, si c'est Béhémet écrit comme ça, et là, Maïta Maïnash, pourquoi Sancheriv a été puni? Alors c'est une prophétie. C'est toujours la grande question. Hein. Pourquoi Paro il a été puni? Pourquoi Aman il a été puni? Pourquoi Sancheriv il a été puni? Et là, la Gemara répond, ce qu'Ishaïa, le Navi, dit, et Asarat Ashvatim itnabe. Quand il a prophétisé sur les 10 tribus, il a prophétisé. Veyu Yahib Daate al Kula Yerushalayim. Et lui, il a voulu inclure aussi Jérusalem. C'est-à-dire, quand on lui a dit que tu détruiras, c'est vrai, les 10 tribus, tu détruiras des villes de Yehuda, c'est vrai. Personne t'a demandé de détruire Jérusalem. Tu as décidé de détruire Jérusalem, c'est ça qui amènera ta fin, ta mort. Et donc vient le Navi Ishaïa, Hanavi ve'amarle au Sancheriv, Kilo mu'af, la chair mutzaklach. Alors il explique, que veut dire quoi, Kilo mu'af, la chair mutzaklach. Amar Rabbi Elazar bar Brechia. Que veut dire le mot Kilo mu'af? Pas que tu n'as pas volé. En nimtsar am, ayef. Mu'af, il traduit ici ayef. Je ne te donnerai pas le peuple qui est fatigué, Batora, ayef, Batora. Je ne donnerai pas un peuple qui s'investit tellement dans la Torah, Beyad mihametziklo, de quelqu'un qui veut lui faire du mal. D'autres termes, dit Ishaïa, qu'est-ce que tu crois, toi, que tu vas pouvoir détruire Jérusalem? Tu pourras crever 10 000 fois, tu ne toucheras pas à Jérusalem, parce que dans Jérusalem, il y a des personnes qui meurent pour la Torah, qui s'investissent pour la Torah. Ça veut dire qu'autour, il n'y avait pas. Hein? Ça veut dire qu'autour, il n'y avait pas. Autour Dans les villes de Yehuda qui ont été pillées, décimées, etc. C'est un petit peu, on va voir, on va dire dans les 10 tribus essentiellement. Ça se rejoint au truc d'Abraham, mais alors s'il n'y a pas 50 sadikim, 35, 40, il descend jusqu'à 10. Là, il n'a pas descendu un nombre. Hein. Il a dit, je ne te donnerai pas, ceux qui sont fatigués dans la Torah, je ne te donnerai pas dans les mains de ce rachat-là. Maintenant, Maï, que veut dire le pasuk? Ka'et harishon hekel arza. Que maintenant, Kaviachol, le premier qui est tombé sur terre, Zvulun, Ve'arza Naftali, dans le pays de Zvulun, dans le pays de Naftali. Ve'acharon ichbid derech hayam. Et le dernier, il a alourdi sa présence à travers la mer. Evera Yarden, Galil Hagoïm. Alors, bien entendu, ce que j'ai traduit, c'est un peu du charavia, c'est du mot à mot. C'est pour ça qu'il va faire ici une explication. Donc, le Navi, il a dit à Sancheriv, Arishon Hekel. C'est quoi Arishon Hekel? Le premier, j'ai allégé. Lo karishonim. Ne crois pas que tu auras affaire à Yerushalayim comme tu as eu affaire avec les 10 tribus, comme les premiers. Qui sont les premiers? Zevulun, Naftali, donc un exemple des 10 tribus. Shehem ekelu ma'alehem ol Torah. Eux, ils ont enlevé sur eux le joug de la Torah. Et c'est pour cela que Kaviachol, ils sont partis en galoute. Par contre, Acharon ichbid, c'est le dernier, au contraire, il a rajouté sur lui le joug de la Torah. Aval achronim, shichbidu alehem ol Torah, qu'ils ont alourdi sur eux le ol Torah. Reoyim alalu la'asot lahem nes. Cela, il mérite d'avoir un miracle comme qui? Comme on l'a dit, Ke'ever hayarden, comme ceux qu'on lui ont fait à traverser le Jourdain. Ke'ovre hayam, comme ceux qui passent la mer. Ça veut dire comme les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Et Ke'dorche hayarden, comme ceux qui sont passés le Jourdain avec Yoshua.
le peuple qui appartient à Chizkiyahu HaMelech, donc de Yehuda, eux méritent de voir des miracles comme il y a eu à Yetziat Mitzrayim. Et donc, Im Choser Bo, c'est Ishaya qui envoie ça à Sancheriv. Si Sancheriv fait tchouva, Choser Bo, ça veut dire que ne détruit pas Jérusalem, Mutav, tant mieux. Ve'im Lav, et c'est lo Gelil Bagoyim. Je lui ferai comme une honte, je vais le faire tourner que dans les mains des Goyim. Donc si je reprends ici le pasuk, Ka'et Harishon Ekel. C'est pas comme les premiers que ça a été facile pour toi, les 10 tribus qui sont Arsaz Vulun, Arsaz Naftali. Acharon Ichbid. Acharon, Chizkiyahu, que lui au contraire, il a alourdi sur lui le joug de la Torah, parce qu'il mérite Derech Hayam va Yarden, qui mérite d'avoir des miracles comme Derech Hayam par la sortie de la mer Rouge, Ve'ever Hayam ou de traverser du Jourdain, parce que si tu écoutes, tant mieux. Sinon, Gilil Agoïm, je te ferai tourner parmi les Goïm. C'est comme ça qu'il a expliqué le pasuk. La Gemara continue avec d'autres psukim sur justement Sancheriv. La Gemara dit Acharei advarim haele. Après c'est cela va émettre haele ba Sancheriv melech Ashur. Va yavo bi Yehuda, t'arrives à Yehuda va yichan halearim abetzurot. Il a campé sur les villes qui étaient des villes fermées. Va yomer levakam elav. Il a demandé de Kavichol les détruire ces villes-là. Hay Resha le Hay Pardashna. Et c'était. Comment c'est possible que pour un tzaddik comme Chizkiya, il mérite un onesh pareil, une punition pareille, que Sancheriv vient et détruit ces villes? Et la Charei Advarim, alors il explique comment c'est possible. Sauf Chizkiyahu c'est un tzaddik, alors comment c'est possible qu'il a eu droit à faire à une telle catastrophe jusqu'à que Sancheriv arrive aux frontières de Jérusalem? Et la Charei Advarim ve'emet. Et là, après ces choses-là, que vient Maïachar, qui veut dire quoi après ces choses-là qui est venu Sancheriv? Amar Rabina. Et l'achar shekafas HaKadosh Baruch Hu venishba. Après qu'Akadosh Baruch Hu a promis, ça veut dire qu'il n'a pas laissé la situation, il a promis, et qui amar, et qui a dit, I aminale, les Chizkiya, si je vais dire à Chizkiya que je vais l'emmener Sancheriv, et qu'après je vais le tuer aux portes de Jérusalem, si je dis ça, d'accord, à ce moment-là, Maïtinale les Sancheriv, que je vais t'amener Sancheriv jusqu'aux portes, et je vais te le donner à tes mains, je vais te donner la possibilité de le gagner. Qu'est-ce que Ashta Marli va me dire, Chizkiyahu, Lo hu bainan, velo beitute bainan. J'ai ni besoin qu'il vienne, ni besoin d'avoir peur. Ça veut dire entendre un petit Akadosh Baruch Hu. Ne me tue pas Sancheriv, ne me l'amène pas aux portes de Jérusalem, s'il te plaît. Maintenant, pour éviter ça, pour forcer la main à Chizkiyahu HaMelech, que Akadosh Baruch Hu pourra tuer Sancheriv aux portes de Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a d'abord Miyat Kafat, Akadosh Baruch Hu venishba. D'abord, il a juré des Maïtinane que j'amènerai Sancheriv jusqu'au port de Jérusalem, et à ce moment-là, là-bas, je le détruirai. Parce que Akadosh Baruch Hu voulait que Sancheriv meure en Eretz Israël. Chez Nehemar, comme c'est marqué, il ne meurt pas, mais qu'il perd, parce qu'il mourra plus tard. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Nishba Hashem Sevakot, que il a juré les morts. Im lo kasher dimiti. Donc c'est une joie, si ce n'est comme j'ai pensé, Ken Haïta, comme ça se réalisera. Kasher Ya'atzti Itakum, comme j'ai conseillé, comme ça se réalisera. Lishbor Ashur Be'artzi, que Ashur tombe, Ashur échoue dans mon pays. Al Hare, Ve'al Hare Avoseinu, et sur mes montagnes je le ferai perdre. Ve'sar Me'alem Ulo, j'enlèverai son joug. Ve'subalo Me'al Shechmo Yasso, et que Kaviachol, j'enlèverai aussi le joug sur le dos de Chizkiya. Et là il explique ça, Rabbi Yochanan. Que veut dire quoi? Ve'al Hare Avoseinu. Amar Rabbi Yochanan, que veut dire sur les montagnes je vais les faire perdre? Amar Kadosh Baruch Hu, Yavo Sancheriv Vesiato, et Viyase Avus le Chizkiyahu Vesiato. Que vient Sancheriv avec son armée, et qui devient comme un avous, c'est ce qu'on donne, genre pas d'entonnoir, on donne à manger aux animaux, genre de socle comme ça qu'on donne. Ça veut dire que tous les morts de Chizkiya, de Sancheriv, vont devenir des instruments pour Chizkiyahu HaMelech. Alors, bien entendu, une première explication littérale, c'est que les squelettes de l'armée de Sancheriv seront des instruments pour Chizkiyahu HaMelech. Mais cette explication est un petit peu difficile, parce que depuis quand on utilise des squelettes, on a un kavod de l'être humain. Et là, Kilou Kaviachol, tout le butin qu'ils vont ramasser, Kaviachol, de l'armée de Sancheriv qui va échouer au port de Jérusalem, permettra
au Béné Israël de vivre tranquillement pendant une longue période. C'est l'histoire de Smot et Veshot? Non. C'est ça? Smot et Veshot, c'est Yecheskel. On parle de Cheskel ou Amelech, ne mélange pas. Me'at Savarecha Chubal, Ol Mipne Shamen. Dessous ton joug, Kabiachol, tu as a priori souffert Chubal, Ol, le joug Mipne Shamen à cause d'un gros. Qui veut dire quoi? Amar Rabbi Yitzhak Napacha. Chubal, ça veut dire détruit. Ol Shel Sancheriv, le joug de Yerushalayim, Mipne Shmano Shel Cheskel, devant l'huile de Cheskel. Que quoi l'huile de Cheskel? Shayad Oleg Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Comme ici à Givat Mordechai, jusqu'à des heures tardives. On étudie encore la Torah. Et donc, grâce à l'étude de la Torah le soir que Cheskel Amelech a imposé, c'est ça qui a fait détruire Sancheriv. C'est qu'Aviachol ici l'une des preuves que le Limud Torah peut protéger de la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Massa, qu'est-ce qu'il a fait Cheskel Amelech? Naas Cherev al Petar Bet Midrash, il a planté une épée. Il a planté une épée, ça ne veut pas dire qu'il va tuer les gens. On ne tue jamais quelqu'un parce qu'il n'étudie pas la Torah. Mais il leur a dit, cette épée que Sancheriv a, qui est en train de ravager le monde, si on ne veut pas qu'elle arrive chez nous, on doit lui donner l'antidote. L'antidote, c'est la Torah. Et donc, Amar, Kol mi she'eno osek baTorah, tous ceux qui ne se soient pas étudiés, Yedaker bacheremzo. Israël passera par l'épée de Sancheriv. Batku midan bad Beersheba du nord au sud. C'est une expression. Hein. Et velo matsu amaret. Ils n'ont pas trouvé un ignorant qui ne connaît pas la Torah. C'est qui ne connaît pas la Torah, les Mefashim expliquent, et surveiller, qui est compétent dans tout ce qui est permis et assaut. Au migabat d'un tripas, et de gabat d'un bout à l'autre bout d'un tripas, velo matsu tinok vitinoket, des enfants, ish veisha, un homme, une femme, shelo ayu bekim bilchot uma vetara. Uma vetara, ça veut dire qu'ils étaient makpidim de manger cholin vetara, ils étaient makpidim sur une autre mot. Et même les enfants étaient compétents dans Trumot ou Masrot. Amaretz, donc ils surveillaient terre, et Trumot ou Masrot, tout le monde était compétent là-dessus. Trumot ou Masrot, Touma vetara, tout le monde était compétent là-dessus. Valoto ador ou Omer, sur cette génération-là, on dit Vaya bayomahu yichye ish eglat bakar veshtetson. Un homme, il ça lui suffisait pour vivre, eglat bakar, un veau, veshtetson et deux moutons. Omer, et en plus, ça veut dire quoi? Comme ils ont tellement étudié la Torah qu'ils travaillaient beaucoup moins. Comme ils travaillaient beaucoup moins, donc il suffisait du minimum. D'une petite vache et de 2 moutons, c'était ça toute leur parnassa. Vraiment, ils ne cherchaient pas de dépenser de l'argent, quoi. Vehaya bayom ve'od, et on peut en note parce qu'on s'y a marqué. Vehaya bayom ma'ou, ce jour-là, il y a kol makom asher yesham, dans tout endroit, elef gefen be'elef kesef, pour avoir 1000 vins pour 1000 pièces d'argent. Ça veut dire que le vin coûtait très cher. Vela shamir vela syrie. Et là, c'est quoi vela shamir vela syrie? La Gemara va expliquer tout de suite. Afalpi sheaya gefen be'elef kesef. Bien que pour acheter du vin, il faut 1000 pièces d'argent. La shamir vela syrie, ces vignes étaient entourées de ronces. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'occupaient pas de leurs vignes. Pourquoi ils ne s'occupaient pas de leurs vignes? Et ce qui a fait que le vin était cher, parce qu'ils étaient tout là, moskim batora. Donc ça ne veut pas dire parce que je suis osek batora, obligatoirement que la vie ne sera pas chère. Mais ils se sont tellement donnés au limud de la Torah qu'ils n'ont pas fait attention à leurs besoins financiers. Et donc ils ont laissé un petit peu leur vigne comme ça, défrichée, sans vraiment s'en occuper. Ce qui a fait que le vin est devenu cher. Ce qui a fait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Il y a que beaucoup les a comblés avec tout le butin qu'ils ont pris de l'armée de Sancheriv. Et donc la Gemara continue justement quand ils vont prendre le butin. Osef shalelchem, Osef et chassil. Vous ramasserez le butin comme les sauterelles. Amar lahem, Ishaya, donc il leur dit à Navi et Israël, Isfou shalalchem, allez prendre du butin de l'armée de Sancheriv. Amroulo, ils lui ont demandé la question, Livzoz, Olachlok. Est-ce qu'on prend comme on prend du butin, chacun ce qu'il veut, Olachlok, on ramasse tout et on partage à égal. Amar lahem, Osef achassil, comme les sauterelles. Comment les sauterelles? Chacun pour soi vous aussi. Amar lahem, ils ont dit à Ishaya, Osef achassil. Alors, ma Osef achassil, c'est comme les sauterelles, kol echad ve'echad, il prend pour l'atzmo, pour lui-même. Afshal alchem, vous aussi avec votre butin, kol echad ve'echad, chacun il s'occupe de lui-même. Amrou lui ont dit, valo mamon shel aseret hashvatim, mourav bo. Mais dans l'armée de Sancheriv, il y a tout l'argent qui vient d'aseret hashvatim, donc l'argent de nos frères les juifs. Et comment on peut se permettre d'en prendre du butin? C'est l'argent des juifs, de nos frères juifs. Amar lahem, kemashek gebim shokek. C'est quoi kemashek gebim? Comme des fleuves
comme des cours d'eau qui sortent et qui recouvrent la terre, qui veut dire Magevim, comme ces cours d'eau-là, Halalou Marlim et Adam, Mitumal et Tara, qui purifie l'homme de l'impureté qu'il a, Af Mamonam chez Israël, même l'argent qu'appartenait aux 10 tribus, si les Goïms l'ont pris ça comme un butin, donc les Bnei Israël ont fait Yehush, comme ils ont fait Yehush, à ce moment-là vous avez le droit de le prendre. Miyad, tout de suite, Tiher, il leur a permis de prendre Kaviachol, ce butin-là, et donc ils sont partis chacun prendre ce qu'il peut prendre. Kederaba, et ça c'est comme une autre explication d'Amar Papa, d'Amar Papa, Amon ou Moab, Tiero et Sichon. Amon et Moab ont été purifiés par Sichon, c'est-à-dire que Amon et Moab, au départ, on a reçu l'ordre à Moshe Rabbeinu de ne pas faire la guerre ni à Amon ni à Moab. Mais on avait le droit de faire la guerre à Sichon. Mais comme au préalable, Sichon a conquis le territoire de Amon et Moab, quand nous on a fait la guerre à Sichon, on a aussi eu le droit à ce moment-là de prendre Amon et Moab. Donc Sichon, il a été Metaher, Amon et Moab. Donc nous donnons la possibilité de prendre ça comme butin. Donc l'animal continue. Amar Abuna, Eser Masaot. Nasaot Oracha, 10 stationnements, 10 endroits. Il a voyagé ce Sancheriv, Beotoyom, ce jour-là, pour faire la guerre contre Jérusalem. Comme c'est marqué dans Ishaïa toujours. Baal Ayat, Avar, Bemigron, les Michmash, Yakpid Kelav, là-bas il a posé ses affaires. Avrou mi Avra, il est passé d'Avra, Geva, Melon, Lanu Harada, Harama, Givat Shaul, Nasa, Tsaoli Koler, Bat Galim, Akshivi Lisha, Anya Anatot. Nadeda Midamna, Yoshve Agavim et Izu. Alors, je résume un petit peu toutes les 10 stations qui ont fait Sancheriv, qui sont, premier, c'est Ayat, deuxième, c'est Migron, troisième, c'est Michmash, quatrième, Maabra, Geva, cinquième, Rama, sixième, Givat Shaul, septième. Givat Shaul, c'est pas le même Givat Shaul qu'aujourd'hui. Bat Galim, après Laïcha, après Anatot, il est passé par Maté Binyamin, où s'ouvrait la ville de Yirmia, Midemana, et il a terminé avec Gavim quand il était au port de Jérusalem. Hané, tout va bien. Non, on en a des Chora, si je n'ai pas fait avec les doigts, mais si vous comptez, vous verrez qu'il y en a un peu plus que 10, il y en a 12. Alors pourquoi? Parce qu'il y a marqué aussi Tsali Koler Bat Galim. Alors écoute, Kaviachol, Yakshivi, Lisha, Ania, Anatot. Et là, que Kaviachol, une partie de ces Massa'av, vient le Navi te dire d'Amar, Navi Houda Kamar, le Knesset Israël, qui a dit au Bnei Israël, Tsali Koler, sois heureux, Bat Galim. Bat Galim, c'est une allusion au Bat Israël, qui veut dire quoi, Bat Galim? Bito chez l'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que l'Am Israël fait des vagues. Bat Galim, c'est fait des vagues. Il y a un petit village qui s'appelle Bat Galim en Israël d'ailleurs, Minassam de là, qui veut dire que la fille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov s'appelle Bat Galim, c'est l'Am Israël s'appelle Bat Galim, Shosim mitzvot kegalei hayam, qu'on fait des mitzvot comme les vagues de la mer. Akshiva laïcha, qui veut dire quoi Akshiva laïcha? Mehai velot tistafi. Écoute laïcha, mais de ne pas peur, rien t'arrivera. Pour ça que Tsali, Koler Vesimchi, sois heureux. Et là, istafi. Par contre, si tu dois avoir peur de quelqu'un, de lui tu dois avoir peur. Pourquoi? Des matil qui arrivaient parce qu'il ressemblait à un lion. Chez Neymar, Allah Arié Misubbacho est venu se lever le lion de Kaviachol, de Subacho, de sa région. Ça veut dire de Sancheriv, n'ayez pas peur les enfants, dit Ishaïa. Mais de Nebuchadnezzar, vous avez besoin d'avoir peur. C'est pour ça que Chizkiyahu Melech savait que le Beth Amikdash va être détruit. Mais il a dit, moi je m'occupe de ce que je peux faire maintenant, ce qui se passera par la suite, c'est plus sous ma responsabilité. On continue encore un petit morceau. Maï, que veut dire Ania Anatot? Que veut dire quoi Ania Anatot? Elle est pauvre Anatot. Qu'est-ce que ça veut dire quoi cette notion-là? Et là, Atid Yirmia ben Chelkilia, le prophète Yirmia, Shemitnabe Alea sur la ville de Anatot. Et dire-t-il, quand c'est marqué d'Yirmia ben Chelkiyahu, Mina Kohanim de Kohen, Asher be Anatot, de la ville d'Anatot, Asher be Binyamin, Maté Binyamin, jusqu'à aujourd'hui. Midame, est-ce que ressemblent les choses? Akshivi Lisha, écoute Lisha, qui a été dit à Nebuchadnezzar, sur Lisha c'est Nebuchadnezzar, que là-dessus on doit faire attention. Alors, Midame, là-bas, quand Nebuchadnezzar il y a marqué lion, arié, alors que là, il y a marqué laïch. Alors, comment tu peux me comparer, Kilo Kaviachol, le passo qu'on a dit dans Ishaïa, faisant allusion à la, le passo qu'on a dit laïch au départ,
faisons allusion ici à Nebuchadnezzar. Dans un pasuk, Allah Ari Misubacho, on a utilisé deux termes, la Arié et la Laïch. Et là, la Gemara répond à Marabi Yochanan, Shisha Shemot Yesh le Ari. Le lion, il a 6 noms, qui sont Ari, un lion, Kfir, lionceau, Lavi, c'est aussi une notion de lion, Laïch, aussi un nom de lion, Shachal, un nom de lion, et Shachatz, qui est un nom de lion. Yachi, Batir Leo. Donc si c'est comme ça, il y a moins de 10 endroits maintenant, il n'y en a que 9. D'accord? Puisque Kabiachol, tu as dit que Laïch veut faire allusion aussi à Lyon, au lion. Et là, Avrou, Maharava, Tartin. Avrou et Maharava, c'est 2 régions, c'est 2 terrains. Comme c'est 2 terrains, c'est pour ça que ça va nous donner au total 10 stationnements que vont faire Sancheriv. C'est comme ça, c'est manière que la Sanhedrin va aussi partir en exil pendant 10 endroits différents, jusqu'à qu'il se disloque. Et Sancheriv va passer 10 endroits avant d'arriver au port de Jérusalem et de mourir aux portes de Jérusalem. Voilà, on est arrivé ici. Maïo.